Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 personnes qui ont en commun la passion de la mer, à tel point qu'ils ont décidé d'en vivre. Nous allons découvrir Juanito, Bruno et Max. Juanito propose des balades en bateau dans la baie de Port-Bouquet, du côté de Thio, où il nous réserve quelques surprises. Bruno a mis en place la première navette fluviale pour permettre aux populations des tribus de se rendre facilement au village de Yinghem. Et Max a lancé une nouvelle activité qui va faire du bruit dans la zone VKP. Démarrons notre aventure avec Juanito. Il s'est lancé dans son activité il y a maintenant 3 ans. Il ne se voyait pas travailler dans la mine, du coup il s'est orienté vers la mer. Je vous propose d'embarquer avec lui. Ça va? Ça va. Bon, on est à l'heure. Prêt pour la balade alors? Ouais, pour faire Ok, on va aller tourner par où alors? là, je vais vous faire le tour de la réserve. Ça, Ok. c'est la réserve de l'îlot Nemo. Après, on va aller sur la plage de l'îlot Tout Petit. Ok. D'habitude, c'est avec les touristes que Juanito fait cette balade. Aujourd'hui, nous sommes seuls et c'est un privilège. Il va nous montrer ses plus beaux coins. Et peut-être même que nous aurons la chance de voir des roussettes. Toi, ça fait longtemps que tu as lancé ton activité? Ça fait longtemps que tu fais ça? Moi, j'avais débuté avec un petit bateau, un petit tolet. J'ai fait ça, mais c'était pas. Comment on dit maintenant, c'était pas au nord, quoi. Après, c'était les foyers. Ils ont organisé un week-end découverte à la Prévue. Ok. On avait organisé des sorties avec des repas. Après, c'est à partir de ce week-end que voilà, ils ont comment dire, proposé de faire une formation guide touristique. Ok. J'étais parti pour faire le guide touristique en bateau, pour le bateau. Et en quoi ça a consisté? Qu'est-ce que tu as fait? Bon. J'ai fait ma formation à Tulle. C'était comment dire, comment accueillir les touristes. Comment dire, parler aux touristes aussi. Ouais, savoir communiquer, être attentif, attentionné pour... Savoir expliquer avec les bons termes. Ouais. Après, bien expliquer le lieu. Voilà, c'est surtout voilà, comment parler aux touristes. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un site, c'est leur raconter une histoire, Leur c'est raconter parler, une oui, histoire. comme tu dis, parler des lieux. Parler de notre vie quotidienne aussi. Ouais. Parce que moi, je fais du tourisme, voilà, parfois c'est le week-end. Et la semaine, voilà, je pars faire la pêche pour compenser un peu L'activité. l'activité. Ici, Thio, c'est une ville minière, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as préféré travailler dans le tourisme, travailler dans la mer? Parce que nous, on avait constaté qu'il y avait de la pollution. Voilà, vu qu'il y a les grosses pollutions, on voit le dégât. On voit que la mer elle est rouge. Et puis le dégât aussi ici dans la baie, parce qu'il y a des anciennes mines en filine aussi. Même s'ils ont été exploités depuis longtemps, ça continue à déverser. Après cela, on a vu tout, il y a trop de pollution. C'est décourageant, quoi. C'est décourageant. Ça fait un peu mal. Après, vu que j'avais débuté avec un petit tolet, quand j'amenais les personnes, je me disais au retour, pour protéger le lagon. Parce que voilà, quand ils font du PMT, quand ils plongent et quand ils remontent, voilà. Tu vois dans leurs yeux que... Après, ils me disent toujours au retour, faut que j'encadre toujours ces lieux... ces lieux comme ça. Juanito nous emmène maintenant sur l'îlot Tout Petit, en longeant le bord du récif. L'eau est d'une telle clarté que l'on peut apercevoir les poissons depuis la surface. Et sous l'eau, c'est un feu d'artifice de coraux et de poissons de toutes les couleurs. Un endroit idéal pour plonger. Et là, du coup, Juanito, on arrive un peu sur le spot final de la balade, c'est ça? Oui, c'est là. Là, on va rester quelques minutes. Ouais. C'est
Sinon, avec les touristes, là, je les dépose, soit ils viennent pour pique-niquer, ou là, soit ils replongent un peu. Baignade, Baignade, pique-niquer, et puis Voilà, pause quoi. C'est pause, après je les ramène. Un îlot où vous pourrez même y dormir. Une plage magnifique vous y attend, avec le sentiment d'être seul au monde, en plein milieu d'une cocoterie. Il est temps de rentrer. Juanito nous emmène voir si les roussettes sont au rendez-vous. Surprise, elles sont là. Étonnant pour des animaux nocturnes, en tout cas, c'est un spectacle magnifique. Et c'est sur cet instant magique que nous nous disons au revoir. Nous laissons Juanito et c'est maintenant avec Bruno de Yangen que nous avons rendez-vous. Son permis bateau et son certificat de formation de base à la sécurité en poche, il s'est lancé un sacré défi. La mise en place de la première navette fluviale de Yangen. Avec cette navette, la population des tribus peut se rendre plus facilement au centre du village. Je ne vous en dis pas plus, rencontre avec le capitaine du Ulayu. Bonjour Bruno. Ça va bien? Bonjour Antoine. On n'est pas en retard, c'est bon? C'est bon, Pour la rotation? c'est parti. Let's go. Je vous en prie. Ok. Bruno, où est-ce qu'on va alors ce matin? Là, on va du côté de Werap. Donc la ligne numéro 2, Werap Ganem Village, pour récupérer les personnes pour venir au marché. Le marché, il y a le vendredi, il y a le marché. Voilà. Ok. Du coup, Bruno, tu es taxi-boat officiellement. Et en quoi ça consiste alors? Ici, on a la partie service public. Donc un contrat avec la commune de Yangen pour emmener les personnes qui sont au fin fond des vallées, c'est-à-dire sur les 2 rivières sur Yangen, pour les ramener au village pour les permanences administratives et le marché de Yangen. Pour vendre leurs produits, les mamans ils viennent vendre leurs produits au marché le matin et je les ramène dans les coups d'11h midi. C'est une nouveauté ou ça a déjà existé auparavant? C'est une nouveauté, ce service public de transport fluvial, c'est une nouveauté sur Yangen, mais sur la Calédonie, il n'y en a pas ailleurs. Il n'y a que sur Yangen que... Et c'est un projet qui a longuement été réfléchi, c'était vraiment une nécessité? C'était, on va dire, c'est une nécessité dans le sens où pour améliorer le transport des personnes ici sur Yangen, mais c'est surtout, ça fait partie du développement touristique sur Yangen. Et c'est un projet qui a été réfléchi longtemps, depuis plus de 5 ans, plus de 10 ans. Et donc aujourd'hui, on y est, quoi. Tu as fait l'acquisition de ce beau bateau là, de ce gros bateau, mais comment ça s'est passé? Il y a eu de l'investissement personnel, c'est des subventions? Il y a eu un plan de financement pour le bateau. Donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait faire des réunions, il fallait s'organiser pour pouvoir avoir des fonds quoi, pour l'acquisition du bateau, qui coûte très cher. Et donc ça a pris beaucoup de temps. Et alors Bruno, pour acquérir ce bateau et pouvoir faire ton activité là, tu as, j'imagine, passé certaines formations, tu peux me dire? Oui, j'ai passé des formations à l'école des métiers de la mer. Donc pour un bateau comme ça de moins de 10 mètres, il faut le permis Lagonière. Donc je l'ai passé à la formation sur Toulon. Et puis, voilà. Tu peux prendre combien de personnes? Des places assises de 12 passagers. Okay. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors quand est-ce que ça a commencé l'aventure pour toi? Alors pour moi l'aventure elle a commencé en 2005. Donc 2005 j'ai commencé à travailler à l'Ilomètre. Donc j'étais skipper de jour et de nuit et mécanicien sur le Coral Palace. Tu es originaire de Yangen, donc ça s'est mis naturellement en place de revenir par là? Je voulais revenir chez moi. Et pour revenir ici, il fallait que je trouve quand même quelque chose pour trouver un emploi. Et comme j'aime bien la mer, j'aime bien être sur l'eau, donc j'ai monté un projet de transport de passagers ici sur Yangen. Le mardi et le vendredi, c'est le marché de Yangen, donc c'est le transport fluvial, c'est le service public. Et en dehors du service public, c'est la partie privée, c'est-à-dire les excursions et la balade autour des roches de l'Indérèche. Parce que tu proposes ce type de prestations? J'ai 2 prestations voilà, que je exclusivement touristiques là. Exclusivement touristique. Bruno, la clientèle, la population est présente
ou en général ou ça Oui, t'arrive? on a une moyenne. Il y a pas mal de gens qui prennent la navette. Surtout que le prix du trajet elle est fixé à 150 francs. Donc c'est pas cher pour les Aller-retour. gens. C'est le prix d'un aller. D'aller, C'est 300 francs l'aller-retour. Voilà, c'est pas cher par rapport au transport qu'il y a sur Yongen. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement là-dedans? C'est le contact, c'est de naviguer, c'est... Ben, les deux, naviguer déjà, être sur l'eau et de pouvoir travailler avec mon bateau sur Yongen, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que de pouvoir aider ces personnes-là, quoi, hein, surtout dans leur quotidien. Donc venir les emmener, vendre leurs produits. Surtout que moi, je profite aussi pour acheter mes produits dans le bateau avant que ça parte au marché, c'est-à-dire des légumes, la salade, des tomates et tout. Ouais, Donc l'échange, elle est là, c'est ça qui est bien. Là, Bruno, on est sur le point d'arriver sur Werrap, c'est ça? Oui, Voilà le ponton. voilà, c'est le ponton de Werrap. Il a été aménagé exprès pour cette activité ou Oui, il a été aménagé pour le projet de transport fluvial. transport fluvial? Donc là, vous voyez le ponton. C'est pas comme les autres pontons, c'est un ponton fixe. Ouais. Donc c'est un peu plus difficile pour accoster, il faut faire très attention. Et emmener le bateau le plus près, le plus bas pour que les gens puissent descendre en toute sécurité dans le bateau. Donc là, on voit qu'il y a des clients. Personnes sont là. Bonjour, monsieur. Il y a bien une net. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Depuis que ça a été mis en place, ce système de taxi-boat, de transport fluvial, ça a changé beaucoup de choses. Vous allez plus facilement au village? Avant, quand le car, Il y avait une navette avant qui venait en... voilà. En fait, c'est le bateau là, non. Des fois, les autres gens, ils prennent le car de la commune de Werrap. Voilà. Et le bateau est toujours à l'heure? Il est Ouais, fidèle, ouais. ouais. C'était déjà là. Ouais. Oui. Et 150 francs, c'est abordable aussi? C'est juste comme tarif? Ouais. C'est le tarif normal. C'est la commune qui... Et là, le bateau, là, il vous dépose au village et il vous ramène après à midi, chaque fois. Merci, Espoir. Voilà. La chip. Ok, messieurs, dames. À bientôt. Merci. Oleh, wah. Nangana. Le gars veut wang nangana. Kohan. Ah, kohan. Oh. Hello. Nagana. Donc là, Bruno, qu'est-ce qui se passe maintenant? Toi, la rotation, elle se fait comment là? Ben là, je vais du côté de Waré, sur la première ligne.
et puis voir si on peut passer, si on n'y arrive pas par rapport aux marées, quoi. Ouais. On est conditionné par les marées. Une 0,3 c'est limite. 0,3, 0,4 c'est limite déjà. Ouais. 0,4. Parce qu'après il faut que tu sois assuré de les ramener aussi les gens. Oui, voilà. Et pour les amener, quand je les emmène au village, après si entre-temps ils ont fini ce qu'ils ont à faire, des fois ils repartent avec la famille. Ouais, voilà, il y a d'autres occasions. See the streets in the sky, airplanes flying by. There are clouds in our minds. Bonjour. J'ai couru. C'est ça, heureusement on était là. Vous allez au marché? Oui, je vais au marché. D'accord. Et voilà. Alors pour le café boîte. C'est pour monter les prix. Merci. C'est plus rapide en bateau? Oui, C'est c'est plus plus rapide. Ouais. Et puis c'est moins cher. Moins Voilà, cher. c'est moins cher. L'efficacité, c'est ça. Combien à peu près? Parce que terrestre, il y en avait avant, Ouais. Faut compter combien? des Hein? navettes, mais le groupe, non, il n'y a jamais eu. Ah, Quoi, jamais eu. 250. Ouais, c'était 250. Par contre, du village jusqu'à Voiré, c'est 500 francs, hein, Ouais. les taxis. Celle-là, c'est ah, c'est 250. Et c'est plus rapide. Et c'est plus rapide. Et puis pour ceux qui n'ont jamais navigué, c'est un plus. Et là, j'ai un arrêt jusqu'à 11h30. Donc à 11h30, je ramène les gens du côté de Ouaré. Et à midi, du côté de la tribu de Ouéra. Donc voilà. Ok. Merci pour tout Bruno, nous on va pas tarder à y aller. Merci de nous avoir invités et en tout cas bah, chapeau quoi parce que c'est une belle initiative. Donc on espère que ça va se pérenniser et continuer dans le temps quoi. Merci À la beaucoup. prochaine Bruno. À la prochaine, merci. Merci. Hein. Enfin, comme promis, nous partons à la découverte d'une nouvelle activité dans la zone VKP. Et c'est avec Max que nous avons rendez-vous. Les motomarines, ça le connaît. Et rien de mieux que d'allier sport mécanique et découverte du lagon pour être au plus près de la nature. Sensation garantie, c'est parti. Alors le principe de fonctionnement d'une motomarine, c'est que c'est une propulsion par jet d'eau. Donc forcément, quand on parle de jet d'eau, il y a une aspiration et une projection. Donc pour pouvoir assurer le bon fonctionnement d'une machine, il faut s'assurer qu'on ait suffisamment de profondeur d'eau pour évoluer tranquillement. Ça veut dire que s'il n'y a pas suffisamment d'eau, la puissance d'aspiration va aussi aspirer tout ce qui est gravat, saleté dans le fond. Donc à partir du moment où on aspire des saletés, on bouche le système de refroidissement. Donc on est susceptible de casser le moteur. Donc l'idée c'est de pas d'avoir des soucis. L'idée c'est de pouvoir aller se faire plaisir, à se balader, etc. Il y a une communication aussi entre usagers, donc savoir où on se situe par rapport aux autres, où se situent les autres par rapport à soi. Ouais. Parce que je vais vous dire, comme à chaque fois je le dis,
Je vous donne des instructions, 5 minutes après, vous avez tout oublié. Et je dis tout. Et on a le sourire un peu quand on arrive au bout là-bas, quand on se dit, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Parce qu'on est tellement parti dans ce plaisir qu'on oublie la sécurité. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'accord? C'est pour votre sécurité, c'est pour la mienne, mais c'est aussi pour, on va dire, une façon d'utiliser ces machines-là. Parce qu'on ne se suffit pas de prendre une machine, de partir, et puis voilà, il y a quand même, on va dire, des us et coutumes. Par rapport à tout un environnement, par rapport à tout un contexte, etc. Et c'est ça qu'il faut savoir. Quand on sait ça, eh bien, on a le plaisir d'évoluer tranquillement, en toute sérénité, sur notre beau lagon. Ça marche? Top. Max, tu peux m'expliquer un peu quel est ton itinéraire? Comment ça se passe d'habitude alors? Qu'est-ce que tu proposes là dans la balade? Alors sur ces formules de 2 à 4 heures, on a plusieurs circuits. Celui de Pointe-Bout consiste à partir de la mise à l'eau de la rivière de Pointe-Bout, de faire la descente du cric. Et en mi-parcours, on peut faire on va dire une sensibilisation nature. Et là, en fonction du temps, on va le faire après. Ouais, On va d'abord privilégier la sortie lagon pour la découverte lagonaire. Après, on revient, même s'il fait mauvais temps dehors, on sera à l'abri, ouais. on sera à l'abri pour faire la sensibilisation nature. Et on évoquera le sujet de la mangrove. Ok. Max, on est venu te voir un peu pour comprendre un peu ce qu'était ton activité, ce que tu proposais et quelle est sa particularité. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. L'activité que je pratique aujourd'hui, ça permet justement à des gens déjà d'ici de mieux connaître et de mieux être sensibilisés sur la mer et la nature en général. Et faire venir aussi des gens de l'extérieur, parce qu'on parle de patrimoine, de richesse, etc. de la Calédonie, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en a pas encore vraiment conscience. Donc la mer, ça permet de montrer que ce secteur-là a aussi ses richesses. On met des coups de projecteur sur toute la richesse et la culture de la terre. Il manque ce petit créneau marin. On a la pêche au gros, mais entre les deux, il manque un petit quelque chose. Par rapport à la clientèle, ce type d'activité s'inscrit pleinement, parfaitement dans notre environnement, dans notre manière de vivre. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent en séjour, qui se posent la question à savoir s'il faut acheter un bateau ou une motomarine. En réalité, quand ils font l'acquisition de ces machines-là, c'est de l'entretien, c'est de la réparation. Dès l'instant où on commence à parler de réparation, ça veut dire Nouméa. Tout ce qui est service après-vente en brousse, malheureusement, c'est léger. Quand on ne sait pas ça, on se dit qu'est-ce que j'ai fait d'acheter un bateau ou de motomarine. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à se dire finalement on a quelqu'un, un prestataire qui le fait, on va payer le plaisir. Et on va laisser de côté les contraintes. Donc déjà ça répond à ça. Les gens qui sont de passage, ils ne vont plus investir dans du gros matériel, mais ils vont penser à louer. Donc c'est déjà une première réponse à cette demande. Après, faire connaître le lagon, on parle de plus en plus du lagon du Pacifique, de la Calédonie, Cette richesse. de cette richesse. C'est aussi la volonté, je dirais, politique d'amener après le nickel une deuxième ressource. Donc on est en plein dedans. Et après, sur le plan individuel, ben oui, on est sur une île, on a la chance d'avoir et la montagne et la mer côte à côte. Ben, ma foi, il faut développer les deux. Donc quelque part, oui, ça répond à tout ça. Max, merci. On continue. Qu'est-ce qui va se passer alors après? Ah ben là, je pense que quand on commence à avoir un petit peu froid, on va aller se reposer sur une petite plage là. Ok. Et puis j'ai une petite surprise pour toi. Entendu, parfait. Top. C'est bon? Alors la surprise qui te concerne, c'est la bouée.
Ah là là, non, ça ira. C'est pas le coup, moi je suis pas là-dessus, non, non. Non, tu Hein vas tester la... Ok, La la, machine. la bête. Ok, c'est bon? Vas-y. Par l'arrière. Et je me tiens à toi? Oui. Ok. Ok, chouchou. Feu! Bon, allez tout doucement. Hein. Ok, entendu. Je te fais signe, c'est bon? Allons. Vas-y. Allez, j'accélère. Wow, ok. Ça va, ouais. Bon, T'es prêt? ouais, c'est un peu dangereux quand même. On Oh, sent c'est la comment? puissance. Bah, c'est sensationnel. Ouais. L'impression de glisser. Qu'est-ce qui te plaît le plus, au final, dans ce que tu proposes dans ton activité? Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, et notamment deux prédominantes. C'est le fait déjà d'être dans un milieu que j'aime. D'accord? C'est un plaisir personnel. Et ensuite, de partager ce plaisir. Quand tu vois comment réagit une personne en ayant vécu ça, tu te dis ce que j'ai partagé, en fin de compte, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose de simple. Et c'est quelque chose qui est à portée de main. Donc c'est ça, c'est un double plaisir. C'est et individuellement en ce qui me concerne, et aussi pour les autres. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec Juanito, Bruno et Max, et que leur expérience vous aura encouragé à en faire autant, à vous lancer ou tout simplement donner envie de les rencontrer. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve même jour, même heure dans un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!